Y a-t-il le moyen de pouvoir imaginer la reconstruction d'une histoire de l'Afrique, cette tradition historique, à travers la tradition orale? Y a-t-il la possibilité de retrouver, à travers une récolte, la tradition orale de cette histoire prestigieuse du continent? On dit chez nous que lorsque vous amenez votre jus de fruits au marché, ne le vantez pas, faites-le goûter. Alors c'est la langue qui plaidera pour votre marchandise. Ça veut dire que pour la réponse à votre question, je ne dirais pas oui, mais je dirais seulement j'ai fait un livre en partant de traditions orales. C'est l'Empire Peul du Massina, dont le premier tome a paru et le deuxième tome est en chantier. Et d'autre part, l'histoire vraie de l'Afrique ne peut être faite qu'à partir de la tradition orale. Parce que tant au point de vue généalogie, au point de vue coutume réelle, ce n'est que la tradition orale, puisque nous n'avons pas d'archives, nous n'avons pas de... Tout est oral, c'est dans l'oralité. Alors donc, on peut recueillir cela, et d'autant plus actuellement, on peut le faire qu'on a des moyens. Il y a la radio, il y a le film, il y a le cinéma, on peut enregistrer, il y a des bandes magnétiques. Alors ça constitue, c'est la période qu'il faudrait, c'est la période la plus propice pour récolter. Et sans se soucier si c'est vrai ou non, mais faire d'abord la récolte, la moisson, exactement comme celui qui va chercher des fruits dans la brousse. Il ramasse tout, alors après il mettra les cerises avec les cerises, il mettra chaque fruit avec son espèce. Et ça veut dire que actuellement il faudrait qu'il y ait des équipes qui partiront avec des magnétophones, bien avec des films, pour filmer les choses sur place et écouter les traditionalistes. Parce que les derniers vont disparaître dans 25 ans. Et c'est pourquoi j'ai dit à l'UNESCO que j'ai été très ému de voir le monde entier s'accorder sur une chose, le sauvetage des monuments du Nibi. Ça a été vraiment une œuvre mondiale où tout le monde s'est mis d'accord. Mais à côté de ces monuments, il y a d'autres monuments qui sont plus périssables. C'est toute la tradition orale qui est dans le cerveau des hommes, et ces gens sont mortels. Tandis qu'à côté du monument du Nibi, qui aurait pu encore rester 60 ans dans l'eau, eh bien nous, d'ici 60 ans, avec tout l'or du monde, on ne pourrait pas reconstituer. Alors actuellement, avec peu de moyens, on peut sauver ce qui peut être sauvé. Et si on ne le fait pas, on nous fera plus tard une histoire de l'Afrique vue de l'Europe et non pas une histoire de l'Afrique vue par l'Afrique. On nous fera une histoire de l'Afrique, mais on ne fera pas l'histoire de l'Afrique parce qu'on aura parlé à notre place et ce n'est pas nous qui avons parlé. Et or on dit que quand la chèvre est présente, il ne faut pas bêler à sa place.